Alors Michelin, c'est une entreprise française d'abord, qui est née il y a à peu près un siècle. C'est un groupe qui fait à peu près 110 000 personnes, 22 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est un groupe qui est en train de vivre beaucoup de transformations. Des transformations à la fois dans son business, des transformations de mindset. Et la troisième grande transformation est une transformation d'organisation. Le monde digital qui apparaît, on se lance bien évidemment dans de nouveaux domaines, dans des nouveaux services, des services autour du digital et autour de la télématique entre autres. On va même se lancer dans des domaines assez nouveaux pour nous qui sont le domaine des matériaux de haute technologie. Alors on sait faire puisqu'on utilise des matériaux de haute technologie, mais on va en faire un business. Je suis donc responsable de 4 activités qu'on a regroupées il y a 2 ans maintenant. Ces 4 activités étant l'audit interne, qui très tôt dans l'histoire, il y a à peu près 10 ans, a fusionné avec la gestion des risques, qu'on venait de créer 2 ans auparavant. Et depuis 3 ans, je suis également responsable du contrôle interne et de la qualité du groupe. Tout ça, ça fait un effectif d'à peu près 10 000 personnes. L'agilité, ça suppose de pouvoir anticiper ce qui va se passer. C'est pas toujours facile. Ça suppose au moins d'être très réactif quand les choses se passent. Nos métiers, on les a beaucoup transformés de manière assez radicale, c'est-à-dire transformer la mission, la raison d'être, transformer le staffing, transformer les manières de travailler ensemble, transformer la manière de reporter, transformer les modes de gouvernance. Donc c'est des transformations lourdes. Il est important dès le départ de concevoir tous ces dispositifs avec une optique de responsabilisation forte. Il faut que tous ces dispositifs deviennent des outils de management ou des outils de pilotage. Quand on est agent du changement et quand on a à se transformer régulièrement, il faut agir sur tous les leviers possibles. Alors d'abord, il faut beaucoup influencer le top management. Vouloir influencer en démarrant par le terrain, c'est plus compliqué quand même que de commencer par le haut et que ça se décline en dessous. Le deuxième élément, c'est qu'il faut beaucoup communiquer. Et comme on est maintenant dans des époques où la communication se fait par différents canaux, il faut utiliser tous les canaux. Et puis troisièmement, il faut beaucoup former. Pour déployer nos dispositifs de maîtrise des risques, nous avons défini des principes structurants, responsabilisation et simplification. Les contrôles qui ont été retenus viennent tout simplement des référentiels métiers existants. Nous avons simplement identifié l'essentiel pour couvrir les activités les plus à risque. Et ainsi, quand ils sont transmis dans les opérations, cela devient naturel pour les managers, c'est leur contrôle interne. Simplement, on leur demande une fois par an de remplir une auto-évaluation de conformité vis-à-vis de ces requis. Nos contrôleurs internes qui sont dans les différentes régions vont les accompagner, vont aller confirmer ou corriger leurs évaluations et vont même les aider à établir leur plan d'action correctif pour encore mieux comprendre les prescriptions pour les appliquer correctement. Alors, nous avons un point singulier chez Michelin. Le taux de conformité, l'indicateur, fait partie intégrante des objectifs collectifs et individuels de beaucoup de managers dans le groupe. D'ailleurs, il fait partie de la balance scorecard stratégique du groupe et il est porté du COMEX jusqu'au niveau régional. Donc nous sommes vraiment soutenus par tous les niveaux hiérarchiques. Depuis maintenant un peu plus de 2 ans, les équipes qualité ont transformé leur manière de faire, de manager les risques clients. Par exemple, un contrôle peut être orienté vers la gouvernance d'entreprise, on parlera de contrôle interne, ou orienté client, et on parlera dans ce cas-là de contrôle qualité. Nous avons en commun dans chacun de nos métiers de pouvoir compter sur un engagement fort et visible du COMEX du groupe. C'est bien évidemment très utile pour nos travaux et nos équipiers au quotidien, mais c'est également très puissant pour que les plans d'action sérieux soient engagés sur l'intégralité de nos sujets. Le COMEX est très impliqué dans la gestion des risques, puisque c'est le comité des risques de l'entreprise. Nous appuyons en fait sur l'ensemble des acteurs qui sont pratiquement tous les membres de l'entreprise. Nous avons eu récemment une simulation de cyberattaque dans laquelle l'ensemble des COMEX a participé avec l'intervention d'un certain nombre de personnes de l'extérieur. Toujours sur la partie cyberattaque et simulation de crise, nous avons développé un Serious Game qui est un outil informatique dans lequel un participant choisit un rôle qu'il joue, donne une cellule de crise et l'ordinateur face à lui joue les 6 autres rôles d'un membre de cellule de crise. Sur le dispositif de contrôle interne comptable et financier en particulier, ça nous a permis de travailler sur les prescriptions du groupe, c'est-à-dire identifier les points clés de contrôle à mettre sous mesure et de les voir évoluer dans le temps. Donc le dispositif de contrôle interne financier, pour notre partie, en fait, est à la fois dynamique et permanent.
Le fait d'associer un dispositif, des prescriptions et des mesures d'action auprès de notre gouvernance nous permet en fait d'animer à travers un réseau dédié l'ensemble de ces dispositifs vers nos opérationnels. Comme dans tous les domaines de l'entreprise, nous nous basons sur les processus et sur les risques. Nous sommes dans un contexte qui évolue rapidement, de plus en plus d'interfaces, d'échanges avec l'extérieur, de plus en plus de fournisseurs, donc un monde très complexe. Dans le même temps, nous avons des objectifs qui sont ambitieux. L'an dernier, nous devions augmenter le taux de résolution des non-conformités. Nous avons atteint l'objectif, qui n'était pas facile. Et dans les années à venir, nous allons travailler à augmenter le taux de conformité. Pour ce faire, nous avons renforcé l'équipe et nous avons travaillé à simplifier nos manuels de contrôle interne. Pour finir, nous travaillons à rapprocher les contrôleurs internes des équipes opérationnelles pour intégrer dans tous nos projets dès le départ les exigences du contrôle interne et être plus efficaces. Nous sommes plus jeunes dans le cadre de la mise en place du contrôle interne sur le périmètre environnement et prévention des risques, qui recoupe l'environnement, l'hygiène, la sécurité, la sûreté, l'incendie, la santé. C'est aussi un formidable outil de progrès pour les opérationnels et bien sûr pour un certain nombre de personnes qui pilotent en centrale le contrôle interne et la gestion des risques. Un formidable outil de progrès parce qu'il va permettre de faire remonter au meilleur niveau de l'entreprise, y compris à l'extérieur de l'entreprise. Je pense bien sûr à nos partenaires externes, y compris actionnaires et clients. Les risques les plus prégnants, ceux qui pourraient ne pas être sous un niveau de contrôle suffisant et donc amener l'entreprise de facto à progresser en co-responsabilité sur ces sujets. Donc j'ai toute confiance dans la capacité de cet outil à jouer son rôle de levier pour progresser sur la maîtrise de nos risques.